Bien-aimés, soyez bénis en ce jour. Je suis le prophète Ange Lolo. Je vais vous encourager en ce jour sur quelque chose, une exhortation, vraiment une adresse à l'église de Côte d'Ivoire. Nous constatons qu'aujourd'hui, il y a un véritable fléau qui est en train de détruire l'église en Côte d'Ivoire. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour. Et je vais souligner certaines choses qui ralentissent, voilà, la présence de Dieu, qui empêche le Seigneur de se glorifier dans notre nation. Nous attendons tous, nous voulons tous que le réveil arrive. Nous voulons tous entrer dans les prophéties annoncées jadis par le prophète Kakou Sévérin, qui a annoncé des bonnes choses sur la Côte d'Ivoire, qui a parlé de réveil spirituel dans tous les domaines, même des secteurs d'activité, qui a parlé de réveil. Et chaque fois, nous jeunes, quand nous entendons ces choses, nous sommes contents parce qu'on se dit, il y a quelque chose qui vraiment arrive. Il y a un réveil qui se profile à l'horizon. Mais si nous ne prenons garde, nous risquons nous-mêmes de détruire ce réveil. Aujourd'hui, il y a quelques éléments que je vais retoucher ça et là, comme ça, pêle-mêle comme ça, pour montrer qu'il faut faire vraiment très attention, chers frères, chers pasteurs, chers amis, qu'il faut faire vraiment très attention. La première chose qui est en train de détruire le corps de Christ présentement, ce sont les dénominations. Je ne suis pas contre les dénominations directement comme ça, mais la façon dont les gens admirent, aiment, et je dirais même idolâtrent leur dénomination. Bien-aimé, Dieu agit toujours lorsqu'il se sent considéré dans une nation. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Lorsque dans nos églises, Jésus est la prééminence, Jésus, nous le mettons en première place. Lorsque nous donnons à Jésus tous les droits d'agir, de se manifester, il ne peut que amener un réveil spirituel. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous enseignons, la majorité des prédicateurs n'enseignent pas trop Christ, bien-aimé, aux fidèles du Seigneur qui prient avec eux, mais ils enseignent plus l'amour, l'idolâtrie de la dénomination. C'est en cela qu'on peut entendre par moments des gens disent, nous dans tel bâtiment, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous sommes. Ça fait qu'on a mis les gens en intimité avec la dénomination, plus que en intimité avec Jésus. Bien-aimé, c'est la première erreur. Nous pouvons être telle ou telle assemblée, et au sein de l'assemblée, prêcher Jésus et donner la première place à Jésus, accorder à Christ la première place et enseigner les chrétiens sur l'importance de s'attacher réellement à Jésus. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, lorsque tu trouves une personne et que tu veux parler avec la personne te dit non, premièrement, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Et je suis chrétien, telle assemblée. Mais quand vous regardez la vie de la personne n'a pas une vie chrétienne qui mérite même de dire que cette personne-là est enfant de Dieu. Mais la personne se réconforte dans la pensée qu'elle est issue de telle dénomination. Frère, c'est déjà quelque chose que l'Église doit commencer à rectifier si nous voulons le réveil spirituel. Parce que dans la Bible, chaque réveil spirituel est arrivé après quelques réformes. S'il n'y a pas de réforme, Josias a amené une réforme et il y a eu un réveil spirituel. Bien aimé. Ézéchias a amené une réforme et il y a eu un réveil spirituel. S'il n'y a pas de réforme, s'il n'y a pas, bien aimé, un travail qui se fait sur nous-mêmes, sur notre façon de nous comporter ou d'enseigner, bien aimé, nous risquons de chasser le réveil que nous attendons tous. Commençons déjà, bien aimé, à libérer les gens du joug dénominationnel. On peut être issu d'une assemblée, d'un ministère, d'une mission, mais lorsqu'on entre
Ce n'est pas la mission qui va amener quelqu'un au ciel. Jésus ne connaît pas la dénomination au ciel. Jésus connaît ses enfants qui font partie de cette dénomination-là. Ce sont eux que Christ viendra chercher. Il ne prendra même pas la dénomination au ciel. Nous ne serons pas en rang par dénomination. Nous serons en rang par lien de filiation. Nous serons en rang du moins par amour pour Jésus-Christ et non pas par dénomination. Mais sur la terre, c'est que faisons-nous? De quelle église es-tu? Quel est le nom de ta dénomination? C'est vrai que par moments, certaines dénominations ont des doctrines qui se rapprochent de la parole de Dieu. Et donc, on a besoin de chercher à savoir quelle est la dénomination pour ne pas aller dans quelque chose où on ne sait plus où on va. Et certains le demandent pour chercher à savoir un peu s'ils ont une idée si cette dénomination qui prêche la vérité, ils se renseignent pour voir est-ce que cette dénomination, pour pouvoir les prier parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs âmes. Ok, mais bien aimé, est-ce qu'on va aller jusqu'à prêcher la dénomination aux gens? Il y a des églises que vous entendrez dire, chez nous, tel nom, voici comment nous on fonctionne. Chez nous, bien aimé. Je pense qu'il ne devait pas avoir cette façon de faire. Prêchons Jésus. Nous sommes de telles dénominations, mais lorsqu'on nous visite, nous prêchons Jésus. La dénomination peut être mise pour des problèmes de retrouvailles, pour les problèmes bien aimés, de vite trouver là où nous sommes, ou là où l'assemblée est située et tout. Mais quand on arrive dans le bâtiment, il faut qu'on rencontre Jésus et non pas la dénomination. C'est le premier facteur que le diable utilise pour détruire l'église. Des gens ne s'aiment plus. Les gens ne s'aiment que par dénomination. Aujourd'hui, il arrive que certains chrétiens de certaines dénominations, grandes dénominations, bien aimés, n'aiment pas leurs frères de d'autres dénominations. Par moment, certaines grandes dénominations disent ça, ce sont des églises indépendantes. Ce sont des églises indépendantes. Bien aimés, nous sommes une église tout court, l'église de Jésus. Il peut y avoir une dénomination qui est là, mais, bien aimés, nous ne devons pas nous haïr pour des problèmes, pour des raisons dénominationnelles. Aujourd'hui, regardez, rarement vous allez trouver des chrétiens d'une grande communauté sympathiser avec d'autres chrétiens. Les assemblées de Dieu sont ensemble en assemblée de Dieu. Les baptistes sont en baptistes. Bien aimés, les méthodistes sont en méthodistes. Les ministères sont en ministères. Comment voulez-vous que l'œuvre du Seigneur avance? Où avons-nous vu un tel modèle dans la Bible? Où Paul avançait en Paul et Pierre en Pierre. En 1 Corinthiens 1 et en 1 Corinthiens déjà 3, Paul disait que les chrétiens de Corinthe étaient charnels, puisqu'ils avaient des dissensions entre eux, des factions, moins de Paul, moins de Céphas, moins d'Apollos. Et Paul dit, mais qui est Céphas? Bien-aimé, qui est assemblée de Dieu? Qui est baptiste? Qui est œuvre mission? Qui est de Meïda, de Méda, de Midérès, de ceci et de cela? Bien-aimé, j'aime tout ce que... Je n'ai rien contre ces dénominations. Mais bien aimé, le problème, c'est qu'on a intimement lié les chrétiens à la dénomination que de les lier à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça le piège dans cette affaire. Aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver pour partager. On ne peut pas se retrouver pour vivre la communion fraternelle entre frères. Aujourd'hui, c'est tellement qu'il n'est même pas envisageable, du moins, de se retrouver au palais de la culture ou au stade Félix Houphouët-Boigny pour faire une communion, pour prier le Seigneur pour le réveil en Côte d'Ivoire. Parce que chacun commencerait à dire non, nous sommes de telle dénomination. Nous, on ne se colle pas aux autres. Bien aimé, Jésus est venu à la croix, il est mort pour créer une relation.
Même le païen, même la prostituée, si tu ne te colles pas à elle, comment vas-tu lui annoncer l'évangile? Hein? À plus forte raison, quelqu'un sur qui tu n'as aucun mauvais témoignage, que tu n'as jamais côtoyé ou que tu ne connais pas. Déjà qu'ils te disent qu'ils prient de telle assemblée, tu es fermé en même temps. Parce que tu as entendu dire chez eux qu'on ne porte pas de bouts d'oreilles, on ne porte pas vraiment des choses. Bien aimé, dans la Bible, il y a des piliers sur lesquels on peut s'asseoir et dire nous sommes des frères. Voilà. Il y a des piliers fondamentaux qui nous regroupent et à partir desquels on peut dire nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. La Bible dit en Éphésiens chapitre 4, il est dit quelque chose de très important. La Bible dit: je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, je suis en Éphésiens 4:1, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés du moins, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, dans la charité. Vous supportant. C'est quoi supporter? Vous efforçant de garder l'unité de l'esprit. Vous efforçant. C'est-à-dire que Paul est conscient que ce n'est pas facile, donc il demande de nous efforcer. De nous efforcer d'aimer d'autres chrétiens d'une autre communauté, parce que nous avons un seul et même esprit. Vous efforçant de conserver, donc bien aimé, l'épanouissement de l'église viendra que lorsque l'église va commencer à vouloir conserver l'unité de l'esprit. C'est une chose à conserver. Le réfrigérateur est là, dans lequel nous conservons les aliments que nous voulons consommer après. Nous ne voulons pas que ces aliments-là puissent, bien aimés, être avariés, se détruire, se détériorer. On ne veut pas, donc on les conserve au réfrigérateur. C'est ainsi que nous devons aussi conserver l'unité de l'esprit, mais pas le lien de la paix. Mais lorsque, bien aimé, quand on prend un chrétien, on commence, bien aimé, à le rendre extrémiste. Tu es ici, tu ne vas pas prier ailleurs, tu ne mettras plus tes pieds ici. Avant de partir ici, viens signer quelque chose, un papier. On enchaîne des gens, des enfants du Seigneur, ceux pour qui Christ est mort, nous les enchaînons par des chaînes et des faits dénominationnels. Dénominationnels. Le gars se réjouit de telles choses de son assemblée, mais il s'en fout de sa vie spirituelle qui est en train de se détruire. Il s'en fout. Mais si on dit que, oui, il y a telle bénédiction, l'église doit aller faire un camp dans telle ville, il est content, ah, l'église a avancé, l'église a eu un nouveau terrain, il est content. Mais il s'en fout de sa vie spirituelle qui est en train de se mourir. Il s'en fout de son épanouissement spirituel. Sa cause, c'est la dénomination. Un point et c'est tout. Bien aimé, c'est un gros piège. La Bible dit en Éphésiens, pour qu'il y ait un corps, la Bible dit, il faut qu'il y ait, premièrement, il faut accepter qu'il y ait un seul esprit. Pour qu'on se retrouve et qu'il y ait unité. Pour arriver à l'unité du corps de Christ, il faut qu'on soit bâti sur 6 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est qu'on accepte tous qu'il y ait un seul esprit. Le deuxième pilier, il faut qu'on accepte tous, bien aimés, premièrement qu'il y ait un seul esprit. Après, qu'on accepte qu'il y ait une seule espérance, le ciel, le paradis. Qu'on accepte qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu, bien aimé. Voici des piliers sur lesquels nous devons nous unir. Éphésiens 4:4 dit, il y a un seul corps. Laissons le corps d'abord. Mais il y a un seul esprit. Comme vous êtes appelés à une seule espérance, 2, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, 3, une seule foi, 4,
un seul baptême, 5, et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Voici les six piliers. Tu es mon frère, parce que toi et moi avons le même esprit, avons la même espérance, avons la même foi, avons le même baptême. Nous sommes d'accord sur le même baptême. Avons le même Père. Avons le même Seigneur. Si nous avons en commun le même Dieu, le même Seigneur, le même esprit, le même baptême, la même foi, la même espérance, bien-aimés, nous sommes frères. C'est des choses qu'on a à la conversion. La même foi ici, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est la doctrine du salut, la doctrine qui amène quelqu'un au ciel. Parce que, bien-aimé, lorsque quelqu'un est né de nouveau en Côte d'Ivoire et qu'un autre est né de nouveau, bien-aimé, en Chine, les deux ont le même esprit. Et s'ils ont le même esprit, les deux ont le même Père, le même Seigneur. Et il ne peut qu'avoir unité, union, si ces six piliers-là, bien-aimés, nous ensemble. Il y a unité, il y a union entre nous. Et donc, Paul, dans le même chapitre, parle de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il faut qu'il y ait la paix entre nous. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils du Très-Haut. Il faut qu'il y ait la paix entre les églises. Il faut qu'il y ait la paix. Et si nous voulons discuter des problèmes doctrinaux, on peut avoir un cadre. Il peut exister un cadre de discussion où on se retrouve, où des pasteurs, où des érudits de la parole de Dieu se retrouvent. Et là, on essaie de partager sur des questions doctrinales, d'avoir la même compréhension. Au cas où nous n'avons pas la même compréhension, on peut bien aimer prier le Seigneur et que le Seigneur puisse nous orienter là où chacun s'est trompé, là où chacun est en train de se méprendre, que le Seigneur se révèle et que le Seigneur nous parle, qu'il nous révèle des choses, afin que, l'humilité aidant, nous puissions revenir à la parole de Dieu. Si le Seigneur se révèle à nous, nous puissions revenir. Ce n'est pas en se frappant les uns les autres. Je parle ici, bien aimé, des églises, l'église de Jésus. Je ne parle pas des églises maçonniques. Je ne parle pas des églises, bien aimées, qui ne partagent pas ces six piliers fondamentaux là. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce qu'il y a des églises avec lesquelles on n'a pas le même baptême. Il y a des gens qui peuvent se baptiser avec par aspersion. Je ne parle pas de ces églises. Il y a des gens qui peuvent se baptiser même avec de la liqueur. Je ne sais pas si ça existe. Oui, j'ai entendu une fois quelque chose comme ça. Voilà, je ne parle pas de ces églises-là. Il y a des gens avec lesquels on n'a même pas le même Dieu. On n'a même pas le même Dieu. Il ne peut pas avoir d'unité. On peut les aimer, mais on ne peut pas s'unir pour pouvoir adorer Dieu avec ces personnes-là. Il y a des gens avec qui on n'a même pas le même Seigneur, Jésus, qui ne reconnaissent pas Jésus comme quelqu'un qui est mort, ressuscité et élevé à la droite du Père, qui ne reconnaissent même pas sa mort. On n'a pas le même Seigneur avec ces personnes-là. Il y a des gens avec lesquels on n'a même pas la même foi, le même évangile. Il y a des gens qui disent qu'il faut avoir Jésus et il faut avoir Marie à côté. Et par moment, il faut passer par Marie pour pouvoir parler à Jésus. Cette médiation-là, la Bible n'en parle pas. Les épîtres n'en parlent pas. La Bible dit, en 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Point barre. Il y a un seul médiateur. Là-dessus, on est formel. On ne peut pas s'unir avec quelqu'un qui dit qu'il y a deux médiateurs. Non. Christ dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais si pour passer par le Père, il faut aller par Christ. Maintenant, pourquoi pour aller à Christ, il faut passer encore par une autre personne? Non, frère. Jésus est le seul médiateur. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Nous respectons Marie, c'est une femme très spirituelle, qui a manifesté une humilité vraiment remarquante.
une humilité frappante, bien-aimé, remarquable, je vous l'ai dit. Mais aller jusqu'à la vénérer, aller jusqu'à l'idolâtrer, bien-aimé, la Bible n'en parle pas. Et rien n'est dit à ce niveau-là. Nous reconnaissons Marie comme une personne spirituelle qui a su se soumettre à Jésus et qui a compris que lorsque son ministère a commencé, c'était Emmanuel qui était là maintenant. Dieu est parmi nous. Marie avait compris cela. Elle ne pensait pas que demain son nom deviendrait vraiment, on puisse la mettre vraiment bien aimée en comparaison avec Dieu, on puisse la déifier, tout ça. Je ne pense même pas que Marie, notre sœur, s'attendait à de telles choses. Je ne crois pas, bien aimé. Il y a des gens avec lesquels nous n'avons même pas la même espérance. Toi, tu veux aller au ciel, il y en a qui ne veulent pas aller au ciel, ils veulent rester sur la terre ici. Il est vrai que sur la terre, on peut entreprendre, faire des choses, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que nous aspirons à aller au ciel. En Apocalypse 22, la Bible dit quoi? Christ dit, je viens bientôt. Et l'épouse dit, viens Seigneur. Ça veut dire que on aspire à aller là où le Seigneur se retrouve. Mais sur la terre, c'est vrai, on peut se marier, chose qu'on ne pourra pas faire au ciel. Sur la terre, on peut construire une maison. Sur la terre, on peut faire du business et tout. Tant que cela est légal devant le Seigneur et devant la nation, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais, frère, quelqu'un qui vit sa vie spirituelle, et puis lui se focalise seulement sur la terre. Paul dit, s'il n'y a pas, bien aimé, si c'est dans cette vie seulement qu'on espère, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance est céleste. Mais sur la terre, Dieu nous permet de pouvoir vivre dans la foi et entreprendre des choses. S'il nous accorde la prospérité dans ces choses-là, gloire à son nom. Voilà. Mais après, à la fin, on ne s'attache pas à ces choses-là. On ne s'attache pas à ces choses. La fin, la finalité, c'est le ciel. Et rien ne peut se comparer au ciel. Rien. Rien. Bien aimé. Et donc, les dénominations sont en train de nous étouffer, de nous asphyxier. De nous asphyxier. On dit les chrétiens, moi je suis des temps, moi je suis des temps. Mais as-tu une vie chrétienne pure? C'est la question qui est là. Est-ce que ta vie est pure? Et là, quand on leur pose la question, ils sont là maintenant en train de balbutier. Bon, c'est qui est sûr, c'est mon petit ami. Et tu es là en train de faire l'apologie de ta dénomination. Ta dénomination peut être bien, mais est-ce que toi tu es bien? Est-ce que toi tu es bien? Et les pasteurs, prêchons Jésus-Christ. Prêchez Jésus-Christ. Et si la dénomination dans laquelle nous sommes est une dénomination qui aime Jésus, elle va commencer à faire presque l'unanimité en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens, il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire ici, qui vivent dans l'intégrité et qui prêchent un évangile christocentrique, sans même faire l'apologie de leur bâtiment ou de leur dénomination, mais tout le monde a envie d'aller prier dans la dénomination. Mais parce que au centre, ce n'est pas la dénomination qui est déifiée, mais c'est Jésus-Christ qui est élevé, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il a dit en Jean, quand le Fils de l'homme aura été élevé, il attirera à lui toutes les nations. C'est lorsqu'il est élevé qu'il attire les gens. Mais si nous voulons attirer les gens par la climatisation, on veut attirer les gens par les cadeaux qu'on leur offre. Il est bon de faire du social dans l'assemblée. Mais que le social ne vienne pas remplacer l'évangile. Que le social ne devienne pas l'évangile dans la communauté. Il y a des gens aujourd'hui ils sont obligés de donner des télévisions aux gens pour les emmener dans les bâtiments. Ils sont obligés de payer. J'ai entendu même dire qu'il y avait une église qui était obligée de... Quand tu envoies une personne dans l'assemblée, on te donne 10 000 francs. Quand tu vois 2 personnes, tu viens prendre ton quota. Mais bien aimé, à quoi assistons-nous aujourd'hui? À quoi? Ça suffit. Que Christ soit élevé. Les dénominations sont là. Mais soyons en paix avec tous ceux avec lesquels ou qui prêchent l'évangile du salut. Et quand quelque chose n'est pas bien, la Bible dit, quand ton frère a péché, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'envoies ton frère et tu dis, frère, tu as péché. Mais le fait même que les églises même ne se parlent pas, et que
Chacun est aigri de l'autre. Chacun est jaloux de l'autre. Chacun se bat pour élever la dénomination. Chacun se bat. Ça fait que même quand quelqu'un a péché, on ne peut même pas aller vers la personne. On se met et on est... Voilà. C'est la dénomination. Bien-aimé, sortons de là. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais partager un peu, c'est aussi le fait de plébisciter à la dimension même de l'adoration les hommes de Dieu. Les honorer, c'est bon. Honorer un homme de Dieu, c'est bon. Parce que l'honneur est le tapis rouge qui mène au miracle. Quand tu sais honorer un homme de Dieu, tu as dressé un tapis rouge pour aller à ton miracle. Jésus n'a pas su être honoré à Nazareth, il n'a pas produit beaucoup de miracles. Il a su être honoré à Génézareth, il a produit beaucoup de miracles. La Bible dit, une force sortait de lui et guérissait tous ceux qui le touchaient. Donc l'honneur c'est bon, honorer un père, honorer un pasteur qui nous prêche l'évangile, c'est bon. Dit que cet homme de Dieu là nous enseigne la vérité, il prêche bien, nous sommes épanouis quand nous l'écoutons, ce n'est pas exagéré. Tant que ce qu'il fait nous touche véritablement, on peut le dire. Et ça honore l'homme de Dieu, ça honore le pasteur, ça honore la servante de Dieu. Ce n'est pas, bien aimé, blasphématoire d'honorer. La Bible même au contraire nous demande d'honorer. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. On n'a pas seulement que des pères biologiques, même si dans ce passage-là, il s'agit des pères naturels, biologiques et tout. Mais un père a besoin de l'honneur. En Malachie, chapitre 1, Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, quand vraiment on est père, on a besoin d'honneur. Il dit, si je suis maître, alors où est la crainte que vous avez de moi? Où est votre crainte? Donc un maître demande la crainte. Un père demande l'honneur. Donc on a besoin d'honorer les pères. Mais il y a des honneurs qui frisent même l'idolâtrie. C'est le père des pères. Comme lui, il n'y en a pas deux. Frère, tu as circulé en Côte d'Ivoire pour te rendre compte que comme le pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui prêche comme ça. Frère, quel est ce type d'éloge? Non, c'est lui seul. C'est lui qui a le bâton. Il a le bâton de Moïse. Frère, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention, frère. On va commencer à mettre les hommes de Dieu sur un piédestal. Commencer même à se prosterner devant eux. Frère, jamais tu ne dois te prosterner devant un homme, soit-il un homme de Dieu. Non. Venez te prosterner en signe d'adoration. Voilà. Je peux me mettre en genou en signe de j'ai péché, je t'ai offensé. Ah, papa, pardonne-moi. Mais pas en signe d'adoration. Voilà. Parce que quand quelqu'un est fautif, je ne sais pas si ça se fait dans tous les autres continents, mais en Afrique, ici, on se met à genoux et puis on demande pardon. En classe, on te met à genoux. Donc, si quelqu'un est fautif, il a blessé le cœur de son pasteur ou d'un pasteur, il peut se mettre à genoux. Pasteur, vraiment, je te demande pardon. C'est faisable. Mais pas s'agenouiller pour adorer ou idolâtrer, soi-disant le pasteur pour avoir une onction. Voilà, à sa dimension. Non, frère, ce n'est pas faisable. Donc, le plébiscite des hommes de Dieu, à un niveau qui frise l'adoration, devient même une panne. Parce que Dieu dit que il ne partage pas sa gloire avec un autre, ni son honneur avec les idoles. Donc, si vous partagez la gloire de Dieu avec un homme de Dieu, frère, du coup, Dieu n'est pas content. Et s'il n'est pas content, et après on lui demande le réveil spirituel, dans la communauté là, on dit Seigneur, envoie le réveil spirituel dans notre dénomination, envoie le réveil spirituel. Mais le réveil spirituel n'a qu'à venir pour que ça vienne grossir votre idolâtrie à l'égard de monsieur le pasteur. Non. Soyons humbles. Que les hommes de Dieu aussi soient humbles. Soient humbles. Trop vouloir être honorés à un certain niveau, nous dévions. Dans certains bâtiments, même quand on voit par moment le siège du pasteur, mais ça ressemble à un véritable trône. J'ai vu une communauté où c'est
Le trône du pasteur est élevé sur tous les autres trônes, en hauteur. Frère, celui qu'on adore, il est en haut. Si on vient dans l'assemblée, tout le monde est en bas. Puis toi, tu es en haut comme ça. On adore qui? Qui adorons-nous? Ce n'est pas tout ce que tu vois de notre communauté que tu dois venir reproduire dans ta communauté, pasteur. Pas moi aussi. Nous sommes complexés. Quand on voit des choses, on veut venir imiter ça. Bien aimé, il faut faire très attention. Achaz a voulu imiter l'autel qu'il a vu, bien aimé, chez les Syriens là-bas. Quand il a vu l'autel, il a pris, il a dit à quelqu'un, il faut recopier ça. On lui fait le même autel, bien aimé, chez nous là-bas, à Jérusalem. Bien aimé, pourquoi voulons-nous toujours imiter? On n'imite pas tout. On imite ce qui est bon. Paul dit, imitez-moi, comme j'imite Christ. On imite ce qui est faisable. On imite ce qui est scripturel, ce qui est biblique. On n'imite pas tout. Voilà, on n'imite pas tout. L'autre chose qui va aussi détruire, bien aimé, la troisième chose, c'est les titres. Les titres peuvent aussi tuer, paralyser le réveil, ou même la vie spirituelle en général, l'atmosphère spirituelle. Vous voyez, aujourd'hui, ça a commencé, et au fur et à mesure, des titres se donnent aujourd'hui. Le très révérend, le bombardier, l'œil de l'Éternel. Frère, est-ce que tu penses que c'est au travers de tes yeux que Dieu voit? Dieu va se réduire à toi, tes yeux. Qui ne peuvent même pas voir Gagnoua. Qui ne peuvent même pas voir ce qui se passe actuellement à Koumassi, ni même au plateau, ni même derrière ta maison. Si ce n'est pas grâce à une révélation, tu peux voir quoi? Et quand Dieu commence à donner des révélations aux gens, on commence à donner des appellations. L'humilité est en train de foutre le camp dans le corps de Christ aujourd'hui. Là. En train de foutre le camp. C'est vrai, pas admiration parce que tu fais. On peut dire, ah vraiment, toi, tu donnes. Oui, mais après, frère, il faut redescendre. Il faut redescendre. Ne laisse pas en haut. En haut, va te tuer. Il faut redescendre. Voilà. Reste pas en haut. On peut t'encourager. Il y a des gens dans le corps de Christ là, qui sont des gens de poids. Des gens avec lesquels il ne faut jamais avoir de problèmes. En fait, même, c'est des gens des dinosaures. C'est-à-dire qu'eux là, Dieu leur a donné une telle onction. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Dieu l'a regardé du toit là, il a fait ça avec toi. C'est des grands. Il faut les respecter. C'est des grands pasteurs. C'est des pères. Il faut les respecter. Eu égard tout ce qu'ils ont fait dans le corps de Christ, il faut les respecter. Tombe pas dans l'orgueil parce que Dieu m'a utilisé aussi. Donc, tu veux faire de la comparaison, de la concurrence et tout. Il y a des gens, il y a 10 ans, on avait appelé des personnes pères. Non, c'est mon père. 10 ans aujourd'hui, Dieu les a aussi élevés. Ils ne sont même pas capables de dire que lui, là, c'est mon père. Parce qu'ils sont plus nantis financièrement que le père. Peut-être même qu'il prêche mieux même que le père. Frère, un père, tu peux prêcher mieux que lui. Mais on ne devait pas montrer que c'est un père. Il y a toujours quelque chose qui fera la différence entre toi et lui. Toujours quelque chose qui fera la différence. Soit sa sagesse fera la différence. Et puis même c'est à partir de son onction que toi tu es ce que tu es aujourd'hui là. Fais attention. Faisons attention. Ce n'est pas mon sujet. Je ferme la parenthèse. Bien aimé. Il faut sortir de la titromanie. Il faut sortir. Non. Je suis vraiment l'archbishop. Bien aimé, ça n'amène pas quelqu'un forcément à l'enfer s'il y a la conversion, s'il y a ces choses. Mais ça fait que plus tu te mets ça, plus tu te mets la pression. Tu te mets la pression. Et plus on te met à ce niveau-là, quand tu tombes, frère, les péchés des hommes célèbres sont célèbres et célébrés. Les péchés des hommes célèbres sont célèbres et célébrés. Plus tu te mets la pression, je suis ceci, je suis cela. Frère, aujourd'hui, ça fait qu'il y a des pasteurs qui vont payer 500 000 à un père établi dans une nation et tout. Tout ça pour qu'on les fasse bishop. Frère, je suis prophète.
je resterai prophète. On peut m'admirer ou pas. On peut m'aimer pour mes messages ou pas. Mais je suis prophète. Regardez autour de nous. Il y a des pasteurs autour de nous là. Quand on parle d'eux, on dit pasteur, il est grand. Mais on dit pasteur Mamadou Philippe Karambiri. On dit pasteur. Est-ce que tu es plus grand que lui? Est-ce que tu as l'expérience qu'il a? Mais voici des gens, rester pasteur n'a pas diminué ou atténué leur position dans le corps de Christ. Voilà. Ils sont devenus comme des métronomes. Quand tu veux aller plus loin, il faut écouter leur enseignement. Ça te fait du bien. Et d'ici, vraiment, je bénis Dieu, je salue vraiment toutes ces personnes, ces pères, Karambiri, tout ça. Vraiment, Dieu vraiment bénisse encore cet homme de Dieu. Qui nous a fait du bien pendant des années, des années, des années. On dit le pasteur. Mais est-ce que ça le diminue? Ça ne le diminue pas. Il est plus grand que toi. Il est plus grand que moi. Il est plus grand que nous. C'est un père. Mais on l'appelle pasteur. Et des pasteurs encore du voix ici. Je ne veux pas faire de la parler un peu trop en disant des noms et tout et tout. Mais voilà. Suivez mon regard. Il y a des pasteurs encore du voix. On dit pasteur. Mais quand tu les regardes, tu sens de la grandeur, de l'intégrité. Tu sens de l'amour pour le Seigneur. Le amour d'avant. Le amour même d'avant leur appel. Où ils ont senti qu'ils sont appelés. L'amour est toujours là. Ils ont la passion de l'œuvre de Dieu. Ils sont grands. Eu égard à leur ministère, à tout ce qu'ils font, ils sont grands. Mais ils sont pasteurs. Et quand tu mets ces titres-là, frère, ça peut te rendre arrogant. Ça peut te rendre arrogant. Et puis ça te met de la pression. Ne nous mettons pas de la pression, ne vous mettez pas de la pression. Restez humbles. Restons humbles. Frère, il est important que je parle de ces choses-là. Bien-aimés. C'est important. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais la vérité affranchit. La vérité libère. Quand tu dis la vérité, automatiquement on cherche à te faire du mal. On cherche à t'éliminer. Tu es un homme à craindre. Bien-aimé, je pense que il faut qu'on sorte de ces choses-là. Si nous voulons que l'Église puisse respirer de l'oxygène spirituel et céleste, il faut que l'Église sorte dans ces choses. On peut être pasteur, apôtre et puis être un bon apôtre, dépasser même celui-là même qui est, voilà, qui s'est mis un titre de pression, un titre orgueilleux au-dessus de lui et qui le paralyse. Qui le paralyse. Pourquoi aller acheter, donner l'argent pour avoir un titre? Frère, tu es ce que Dieu dit que tu es. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. On va dire pasteur, mais quand on t'écoute, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, voici des choses qui tuent le corps de Christ. Les titres. Il faut sortir de ces choses-là. Revenons à la base. Je sais que dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui sont des capitaines, qui sont des généraux, qui sont des colonels, des gens qui sont des gradés dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, il faut être humble. Être humble. Vous savez, le Saint-Esprit est tellement humble, mais ce qui fait même son humilité, c'est le fait qu'on ne le voie pas. Regardez tout ce qu'il fait. Regardez tout ce qu'il fait. Christ dit, il est avantageux que je parte. Je vous emmène le consolateur. Regardez tout ce qu'il fait, mais on ne le voit pas. Et il dit, il ne parlera pas de lui-même. Pourtant, ça ne diminue en rien, bien aimé, sa position de Dieu Esprit. Mais il parle de Jésus. Il est invisible. On le sent, mais on ne le voit pas. C'est son invisibilité même qui montre même son humilité.
Bien-aimé. Une autre chose qui est en train de détruire aussi, et je vais terminer avec la dernière chose, qui est en train de détruire le corps de Christ, c'est les pensées de Kingdom Now. Le règne maintenant. Le règne maintenant. Et lorsqu'on dit le règne maintenant, le plus souvent lorsqu'on parle de règne, on prend appui sur un passage de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 dit, verset 17, « Car si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. » Par moment, on prend ce passage pour dire que nous devons régner dans la vie actuelle. Mais oui, effectivement, je suis d'accord qu'on règne dans la vie actuelle. Oui, nous devons régner. Nous sommes des rois. Mais nous devons régner par le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu. Pas, bien-aimé, avec des voitures, bien-aimé, luxueuses. Pas avec forcément des jets privés. Pas forcément avec vraiment toutes ces choses qui frappent les regards. Non. Jésus est venu, Jésus a régné dans ce monde jusqu'à ce qu'il est mort. Mais comment est-ce qu'il a régné? Il a régné sur la maladie. Il a régné sur la cécité de Bartimée. Il a régné sur la mort, bien-aimé, de Lazare. Il a régné, bien-aimé, sur quoi encore? Sur quoi? Il a régné sur la maladie de cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Sur le mal de cette femme courbée depuis 18 ans. Il a régné sur la maladie de cet homme paralytique, bien-aimé, qui a fait 38 ans à Bethesda. Jésus a régné sur les démons. Il a régné sur les tempêtes, sur les vents. Il a régné, bien-aimé. C'est un règne spirituel. Pas un règne matériel. Le règne matériel, là, nous le vivrons à la seconde venue de Jésus. Lorsque nous descendrons pendant la Magédon avec Jésus, nous partagerons son règne. Voilà. Nous partagerons son règne. Il est très, très important de le comprendre. Je n'ai rien contre les voitures. Un pasteur peut être béni par une voiture, gloire à Dieu. Mais il faut faire très attention. Chacun connaît son cœur. Tu sais qu'avoir telle voiture, ça te rend orgueilleux, cher ami. Il faut prendre 406, c'est mieux. Si tu sais qu'avoir telle voiture là, ça va te transformer. Pourquoi aller à l'enfer? Frère, il faut prendre une 307. Il faut prendre une petite voiture. Tu es dedans, tu sors, tu es grand, mais ça te conserve le salut. Parce que qu'est-ce qu'il est un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, bien-aimé? Maintenant, si tu penses que tu peux l'avoir et puis garder le salut, ça ne te gêne pas, ok, il n'y a pas de souci, vas-y. Tout compte fait, quand la trompette va sonner, si on se croise en l'air, on va se saluer, on sera très content. Voilà, et puis on s'en va au ciel. Mais il faut faire très attention. La Bible dit quand les richesses s'accroissent, n'y mettez point votre cœur. Il faut faire très, très, très attention, chers frères, chers sœurs. Très attention. Les Kingdom Now, régnons maintenant avec l'argent. Régnons maintenant avec les jets privés. Régnons maintenant. Frère, tu veux te simplifier la vie, tu vois toutes ces choses-là. Ok, mais frère, faisons attention. Parce que ça pousse par moments des gens à devenir pasteurs, non pas pour la fonction, non pas pour sauver des vies, mais ils veulent devenir pasteurs parce qu'ils veulent avoir le même train de vie, ils veulent avoir les mêmes... En fait, c'est cette beauté. Non, frère. Il faut vraiment faire très attention. Les gens doivent répondre à leur appel. Est-ce que la manière ça s'est fait comme ça là? Est-ce qu'en Afghanistan, les gens répondent beaucoup à l'appel de Dieu comme ça? Est-ce qu'en Irak, tu peux faire tout ce que tu fais là-bas? Les véritables chrétiens même là se comptent du bout des doigts. On les compte. Ici aujourd'hui, parce qu'un pasteur a une jolie voiture, on dit non, il faut que des hommes de Dieu, on court, on veut les travailler avec ces hommes de Dieu là. On veut les travailler ces hommes de Dieu. J'aimerais dire en même temps, pasteur, quand vous êtes béni comme ça, et puis des gens qui n'ont pas de grandes bénédictions viennent travailler avec vous là, mettez-les, ils n'ont qu'à faire au moins des mois. Ils n'ont qu'à faire 1 an, ils n'ont qu'à s'asseoir. Vous voyez ces motivations. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce que ce n'est pas l'argent qu'ils viennent chercher? Est-ce que ce n'est pas se faire un nom qu'ils viennent chercher?
Voilà, on court, on veut travailler dans le ministère parce que quelqu'un a du renom, on veut partir travailler là-bas et tout. On n'aime pas commencer, on n'aime pas les faibles commencements. On aime les gens qui ont terminé, les gens qui ont réussi. Frère, il faut faire très attention. Par moments aussi, les moyens financiers peuvent perdre la tête. Ça peut perdre la tête. L'argent répond à tout, frère. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Même Dieu même ne répond pas à tout. Il dit, si tu pries selon sa volonté, il t'écoute, il te répond. Dieu répond, mais l'argent répond à tout. Avec l'argent, on peut te tuer. Avec l'argent, on peut faire tellement de choses. Il faut faire vraiment très très attention, bien aimé. L'humilité doit gagner notre cœur. Le règne, nous régnons sur la maladie, sur la sorcellerie, sur les démons. La Bible dit les dominations, les autorités, les principautés connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Pas l'argent infiniment varié de Dieu. Pas les voitures infiniment variées de Dieu. Mais la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne suis pas contre la prospérité. Dieu donne la prospérité. D'ailleurs, mais je suis contre ceux mêmes qui disent que vraiment la prospérité est démoniaque. Non. Si la prospérité est démoniaque, c'est que c'est Dieu qui a piégé Salomon. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que c'est Dieu qui a piégé Salomon. Salomon n'a pas demandé les biens matériels à Dieu. Il a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu. Et Dieu a dit, vraiment, au-delà de ça, je te donnerai les richesses. Salomon a même demandé ça à Dieu. Donc, la prospérité financière n'est pas démoniaque. Quelqu'un m'a dit l'argent est amoral. Tu peux le prendre pour faire le bien, tu le prends pour faire le mal. Ça dépend de toi-même, ta formation et ton cœur. Si toi-même tu n'as pas un bon cœur, pourquoi aller te suicider avec beaucoup d'argent? Frère, fais vraiment très attention. Il faut prêcher Jésus. Les moyens viendront, les portes vont s'ouvrir. Mais même quand les portes s'ouvrent, Paul dit à Timothée, dit au présent, vraiment aux riches de ce présent siècle, de ne pas amasser. Et c'est ce qui a détruit Salomon. Salomon a commencé à amasser au lieu de pouvoir vraiment redistribuer. Il a commencé à amasser. La Bible dit, n'amassez pas les trésors. Salomon a amassé les trésors. Voilà ce qui a tué, ce qui a commencé à tuer Salomon. Avec autre chose qu'on pourra discuter un jour sur le thème, les totems de la royauté. Vous pourrez mieux en savoir là-dessus. Voilà, bien aimé. Donc, il faut vraiment très attention. Tu as beaucoup d'argent, il faut distribuer. Il y a des églises où le pasteur est beaucoup riche et puis l'église est beaucoup pauvre. Non, frère. Si Dieu t'a béni, il faut participer. Il y a des pasteurs qui participent à hauteur de millions pour pouvoir aider les chrétiens et tout. Et qui prêchent l'évangile et qui accompagnent l'évangile par un acte social. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ce que tu prêches. Et l'évangile, c'est ce que tu donnes. Voilà. C'est ce que tu prêches et c'est ce que tu donnes. À quoi c'est bon de prêcher la foi sans les œuvres? Mais quand les œuvres remplacent aussi la foi, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de message. Il faut attirer les gens. Par l'argent, les écrans plasma. Voilà. Frère, attention. Que Dieu nous aide. La dernière chose, bien aimée, que j'aimerais toucher ici, maintenant, c'est les problèmes doctrinaux. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, le même jour, nous avons l'unité de l'esprit que nous devons conserver par le lien de la paix. Parce que si on n'a plus en paix, on risque même de perdre même l'unité même de l'esprit. Parce que l'esprit de nous quitter, si on va se battre, s'attaquer, se battre pendant que les païens se meurent, nous on train de se battre là tous les jours. Non, il faut conserver ça avec la paix. Quand je croise mon frère d'une autre communauté, mais quand je le rencontre, je ne sais rien sur lui. On me dit que c'est un frère. Ah frère, comment tu vas? Après, si lui-même il est faux là, ça va se savoir. S'il est faux, tu sais de l'amener à la raison. Si le frère même là, il a pris la dénomination pour mettre sur sa tête. Il a pris le nom de Jésus pour mettre sur sa tête. Et puis lui-même il est faux dans le cœur là. C'est pas toi de lui. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la, jette-la au feu. C'est pas toi. Voilà. Mais déjà qu'on dit le frère de telle communauté, c'est comme si on disait zone interdite. Frère, ça c'est chrétien, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Sortons des barrières dénominationnelles, sortons vraiment de toutes ces choses-là. Bien aimé, sortons de toutes ces choses. Revenons sur le Kingdom Now, le règne était un règne spirituel. Bien aimé. Le règne était un règne spirituel.
Maintenant, on n'annule pas que Dieu peut bénir. Tout pasteur rêve avoir des bénédictions financières et matérielles. Celui qui dit que lui ne rêve pas là, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il veut rester un peu comme Lazare qui désirait manger les miettes qui tombent de la table du riche. Tout homme veut avoir un ministère prospère. Mais maintenant, c'est quoi? Que va-t-on faire? Qu'est-ce que nous allons faire avec la richesse qui va arriver? Est-ce que c'est pour s'acheter des grosses maisons et tout? Est-ce que ce n'est pas redistribué? Dieu me bénit, gloire à Dieu. Dieu donne ma part, je partage ce qu'il m'a donné aussi. Parce que rien ne dit que ce que Dieu te donne est pour toi seul. Mais Dieu dit que tu es un canal vraiment par lequel d'autres doivent recevoir leur part au travers de toi. Quand c'est révélation, on donne. Et quand c'est l'argent, on bloque. Frère, non. C'est un règne spirituel. Un règne sur les démons, les entités spirituelles, sur la sorcellerie. Mais Dieu bénit ses serviteurs. Dieu, comme disait quelqu'un, paye les factures, bien-aimé. Il ne t'envoie pas et puis tu manges et on te sert le col dans le restaurant et on dit ouais, non, non. Quand Dieu t'envoie, il paye les factures. Si Dieu t'a réellement envoyé, sois tranquille, laisse Dieu te guider. Même la mer rouge ne saurait vraiment t'effrayer. Le bâton n'est pas bien loin. Bien-aimé, il faut vraiment que Dieu vraiment nous aide. Il faut vraiment que Dieu nous aide. Et aujourd'hui, j'aimerais, bien-aimé, dire sur ce point-là, de faire très attention. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, on a un même esprit, nous sommes enfants de Dieu. Mais on n'a pas forcément la même doctrine totalement. On ne voit pas les choses de la même manière. Mais nous devons nous aimer et dans l'amour là, parce que tu crains Jésus, mais tu as une pensée différente de la mienne, mais dans cet amour, on pourra vraiment partager la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Et un jour, je vais me rendre compte que je m'étais trompé ici, tu as raison. Mais je vais vite accepter parce que je sens que c'est dans mon intérêt que tu as parlé, parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Mais si tu ne m'aimes pas, tu me vois même, tu me rejettes. Comment tu veux même que je puisse avoir même le discernement que je suis en train de me tromper? Pendant même que tu me vois, tu m'attaques, tu m'insultes, tu me parles mal. La frustration peut même m'aveugler encore davantage. Toi qui es dans la vérité, si tu dois me juger, m'attaquer, me détruire par ton jugement, ta façon même de m'attaquer me fait perdre même encore plus le discernement. Je vais entrer dans le combat des personnes, pourtant tu avais raison sur moi. Mais la façon dont tu m'as attaqué, je suis entré dans le combat des personnes au lieu de regarder que j'avais tort parce que tu n'as pas toi aussi eu de la sagesse pour me ramener sur le chemin de la vie et de la vérité. Bien-aimé, il y a l'unité de l'esprit à la conversion et il y a l'unité de la foi. Mais dans l'unité de l'esprit, on le reçoit ou on la reçoit cette unité-là à la conversion. J'ai le même esprit que l'homme qui s'est converti aujourd'hui. Mais je n'ai pas la même compréhension de la foi. La foi, c'est la doctrine qui englobe toute la doctrine. Je n'ai pas la même compréhension que lui. C'est pourquoi en Éphésiens chapitre 4, quand nous lisons à partir du verset 13, la Bible dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la parfaite stature de Christ. Il y a un processus jusqu'à ce que nous soyons. Donc frère, il y a un jusqu'à qui est là. Il y a un processus qui est là. Mais en allant dans ce processus-là, aimons-nous d'abord. Aimons-nous pour arriver à ce processus. J'ai pas vu Pierre attaquer Paul. J'ai pas vu Paul attaquer Pierre. Il y a un jusqu'à. Aime-moi et aide-moi. Au fur et à mesure, j'arriverai à comprendre ce que Dieu t'a révélé, que moi je n'ai pas reçu. Peut-être que je me trompe. Peut-être que tu as raison. Mais aime-moi, on va y arriver. Si je t'aime aussi, je vais pouvoir te dire vraiment que, voici telle chose, qu'est-ce que tu comprends? Si on discute, je te mets des passages devant, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir clair, tu comprendras que j'ai raison. Et je ne prendrai pas ça comme un drapeau, je ne prendrai pas ça comme quelque chose, comme un trophée qu'il faut hisser pour dire non, je connais que toi. Mais ça sera pour moi un moyen de te manifester mon amour.
Voilà. Te manifester mon amour. Bien-aimé, il y a une chose qui me vient à l'esprit. On va terminer ça. Nous sommes à 54 minutes. On va terminer maintenant. Bien-aimé, c'est la façon dont nous jugeons et condamnons nos frères qui tombent. Nos frères qui tombent. J'en ai terminé que le Saint-Esprit m'a mis ça vraiment à cœur. Bien-aimé, Jésus a dit à la femme adultère, où sont ceux qui t'ont condamné, qui t'accusaient? N'étant-ils pas condamnés? Elle se lève, elle ne voit personne. Elle dit non. Elle dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a trop de condamnation. Il y a trop de condamnation. Il est vrai que nous sommes censés vivre une vie pure jusqu'à la fin, sans péché. C'est ce que Dieu souhaite pour nous, que nous vivons dans la pureté, dans la sainteté, bien-aimé, sans péché. Mais Jean lui-même qui a dit après, mais s'il arrivait que nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Et si nous devons vivre sans péché, ça c'est ce que Dieu veut, véritablement sa volonté parfaite. Mais il peut arriver que nous tombons. C'est pourquoi 1 Jean 1, 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quand ton frère a péché, qu'est-ce que la Bible dit? Va voir ton frère, parle avec lui seul à seul. Est-ce que la Bible dit quand ton frère a péché, quand tu as la possibilité de lui parler, il faut prendre son péché pour le mettre sur Facebook, prendre son péché et l'exposer? Peut-être qu'il regrette l'acte qu'il a posé. Il est en train de se repentir devant Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et un jour, on lui dit, ta photo est sur Facebook. On dit que tu as fait telle chose. Mais on dit que tu es tombé dans l'impudicité, dans l'adultère. Frère, vous pensez que cet homme-là peut se relever encore si ce n'est pas la grâce de Dieu? Il ne pourra plus se relever. Parce que chaque fois qu'il est en train de parler, on dit quitte là, impudique là. Un adultère comme ça, il va me dire quoi? Pourtant, cet homme se serait déjà repenti. Mais on va l'accabler. On va l'accabler. On va l'accabler. On va l'accabler. Et c'est comme si on livrait notre frère entre les mains, bien-aimés, de Satan. Et Satan est tout heureux. C'est tout à son honneur que nous agissons de la sorte. La Bible dit, si ton frère a péché, va voir ton frère. Pasteur, si ton frère pasteur a péché, que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, mais on parle de lui. Tu n'as jamais entendu dire que c'est sa nature, mais c'est comme ça, il aime, mais lui-même là, c'est son comme ça, mais jamais, vraiment, va rencontrer. Voilà ce que j'ai appris. Vraiment, voilà. Il faut qu'il y ait de la solidarité. Tant que, vraiment, on dit notre frère est tombé, allons-y sauver notre frère. Maintenant, si on le sauve, et concernant tant que lui-même là, c'est ce que lui-même il aime, c'est-à-dire il prend plaisir à cela, c'est son feeling. Alors là, la Bible dit, il faut le laisser maintenant. Tu allais le voir, tu as pris des présents pour le voir. Après, si ça ne change pas, tu le laisses. Tu le laisses. Il est vrai que dans le corps de Christ, il y a des gens qui n'ont jamais donné la vie à Jésus, mais qui sont pasteurs. Ils n'ont jamais connu même la conversion, ils sont pasteurs. Et ceux-là, ils viennent, ils font des choses et on jette le discrédit sur tout le monde après. Maintenant, si parmi ceux qui ont réellement connu Jésus, qui ont fait des exploits, ils ont eu des enfants dans la foi, bâti des assemblées, si ces personnes-là tombent, frère, pourquoi te réjouis-tu de celui qui est tombé? Toi, chrétien, tu aimes ça. T'assois et puis dis, il est tombé, il a chuté. La fille, la maman, il savait, tu as prié combien de fois pour lui? Tu as prié combien de fois? Il y a des agents de l'antichrist dans les communautés. Ils ne vont jamais prier pour toi. Ils ne vont jamais fléchir genoux pour toi. Ils ne vont jamais se mettre en train vraiment de prier que Seigneur aide le frère, aide le pasteur, aide-le. Ils vont toujours venir profiter de tes enseignements et de tes prédications. Mais il suffit qu'on dit que tu as connu quelque chose qui n'est pas bien devant le Seigneur. Là où il doit venir te donner t'encourager, te dit la vérité, te dit que ce que tu as fait n'est pas bon, c'est certain. Mais en même temps te dit, il y a une porte de sortie. Ils vont s'asseoir et puis ils vont commencer à partager. Parce qu'il y a certains pasteurs aussi, ils prient Dieu même que l'autre n'a qu'à chuter. Son ministère de prendre de l'ampleur. Oh, il n'a qu'à chuter. Il y en a même d'autres même qui sont capables de prendre une jeune fille même là. Et puis aller lui donner l'argent. Il faut aller séduire cet homme là. Parce que son message nous effraie. Frère, ça c'est l'esprit de l'antichrist. Vous n'avez jamais reçu Jésus. Vous n'avez jamais reçu Jésus. Comment tu peux prendre une fille, l'habiller, donner l'argent pour aller séduire ton frère? Tu te réjouis. La chute de ton frère est devenue un fonds de commerce pour toi.
Et là, tu vas prendre, mettre ça à la télévision, que tout le monde voie. Cet homme n'avait jamais connu ça. Maintenant qu'il a connu une chute, frère, je terminerai en disant, dans l'armée américaine, on ne laisse pas un des nôtres sur le champ de guerre. On fait tout pour le prendre, même s'il est mort, on fait tout pour le prendre. On ne laisse pas. Mais dans l'armée de Jésus, dès que tu es tombé, tu as pris une balle, mais c'est celui-là même qui a son âme qui t'achève en même temps. Il te tue. Quelqu'un a dit, c'est la seule armée qui achève ses blessés. Dès que tu es blessé, on t'achève. Après, ils sont là. Non, lui-là même là. Hein, on sentait ça venir. Tu as fait quoi pour que ça n'arrive pas? Tu as fait quoi? Même si tu n'as pas eu accès à la personne, est-ce que tu as une fois fléchi genou? Peut-être qu'il est devenu orgueilleux, il n'écoute plus ce qu'on lui dit. Mais est-ce que tu as fléchi genou? Seigneur, sauve ce frère-là. Parce que je sens qu'il y a il y a un appel en lui. Il y a quelque chose de bon en lui. Il ne faudrait pas qu'il parte vraiment se cogner la tête. Seigneur, sauve-le. Est-ce que tu l'as déjà fait? Non, je suis sûr que tu ne l'as pas fait. Mais toi, tu as l'évangile de la condamnation. Tu as l'évangile du jugement. Non, toi, tu as la loi mosaïque. C'est elle qui a le ministère de la condamnation et de la mort. C'est toi. Toi, tu as la loi mosaïque. Toi, tu as la loi mosaïque. Tu es pire même que les gens même du temps de Moïse. Parce que eux encore, ils étaient sous la loi mosaïque. Toi, tu n'es pas sous la loi mosaïque. Mais tu ramènes la loi mosaïque encore aujourd'hui. Jugé, détruit, bien aimé. Quelqu'un peut dire non. La Bible dit ne prenez pas aux œuvres infructueuses de l'Esprit de condamner-les. Mais condamne les œuvres. Mais que fais-tu de l'homme qui a commis les œuvres? On dit qu'il faut condamner les œuvres et non pas condamner le pasteur ou le frère. On dit qu'il faut condamner les œuvres, plutôt condamner-les. Le lait est placé pour les œuvres infructueuses des ténèbres et non pas pour celui qui a commis l'acte. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui dire la vérité, c'est vrai. On n'est pas content de l'acte qu'il a posé, c'est vrai. On le prend en tant que ses amis pasteur. Frère, voilà ce que tu as fait là. On n'est pas content de ça. Bibliquement, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Il faut te repentir. On est là, on va t'accompagner. On va prier Dieu pour toi. On ne te laisse pas au champ des batailles. On ne te laissera pas. Bien aimé. Même Saül a fatigué pendant longtemps David. Mais David a eu des moyens de tuer Saül. Il ne l'a jamais fait. Il dit, je ne mettrai point ma main sur le coin de l'Éternel. Beaucoup de pasteurs sont dans la malédiction présentement. Parce qu'ils ont mis les bouches sur la vie des gens qui sont en train de faiblir, qui sont en train de faiblir, qui sont en train de faiblir. Ils ont mis les bouches, au lieu d'aider, ils ont mis les bouches. Mais David a crié, oh, roi, je pouvais te tuer aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je te vois comme un oint de l'Éternel. Pourtant, l'onction n'était même plus en lui. Le jour où même quelqu'un a menti qu'il a pu terminer Saül, et il a envoyé même la couronne à David, David a demandé que cet homme-là le tue. Il dit, tu pensais qu'en me disant que tu as terminé Saül, je l'ai t'applaudi, j'allais t'acclamer. Il dit, tuez-le. Il est mort. Il a voulu mentir, mais on l'a tué. Parce qu'il pensait qu'il allait commencer à faire de la chute, de la mort de Saül, vraiment quelque chose qui allait enthousiasmer David et ses soldats. David dit, tuez-le. Bien-aimé, arrêtons de nous tuer. Pour terminer, bien-aimé, peut-être que tu n'aimeras pas mon message, mais j'ai fait tout mon effort pour être équilibré et pour avoir un minimum de sagesse dans ce que je suis en train de dire. Faisons attention à convertir les gens à la dénomination. Faisons attention, bien-aimés, à commencer, bien-aimés, à plébisciter les pasteurs. Un plébiscite qui frise même l'idolâtrie. Faisons attention, bien-aimés, à entrer dans les titres qui vont nous mettre la pression et qui vont nous empêcher de pouvoir être humbles et travailler pour l'œuvre de Dieu. Faisons attention, bien-aimés, à garder l'unité de l'esprit. Il faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aimons-nous et bien-aimés, si on a des points divergents, Philippiens 3,15 le dit, allons prier, Dieu va nous éclairer. Mais où nous en sommes parvenus, marchons de même pas. On n'est pas venu à un point, Jésus est mort, ressuscité. Tu vis mal, tu vas aller à l'enfer si tu ne te répands pas avant ta mort. Ça, c'est des points qui sont clés dans le christianisme. On ne peut pas faire quelque chose. C'est là. Tu dis le contraire, toi, tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas mon frère. Si tu penses qu'on peut vivre dans le péché puis aller au paradis, tu n'es pas mon frère. Bien-aimé. Et faisons attention aux enseignements de Kingdom Now. Le règne maintenant. C'est vrai, nous devons régner maintenant. Mais régner spirituellement parlant. Et quand Dieu nous donne des moyens financiers, faisons tout pour le redistribuer, pour que chacun puisse en profiter. Faisons tout
pour chercher à satisfaire les pierres vivantes, les chrétiens qui sont là, que premièrement construire des méga churches à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 milliards, pendant que ça pouvait convertir au moins 1 million de personnes là. Avec 10 milliards là, ça fait envoyer la conversion. Je ne dis pas que c'est l'un qui va les convertir, mais je dis, tant que j'ai le message et que j'ai assez d'argent et que je peux mettre les deux ensemble, homologuer les deux et puis aller sur le terrain, je pense que beaucoup de familles donneront leur vie à Jésus. Combien de pasteurs en Côte d'Ivoire ont des orphelinats? On a des pasteurs qui sont milliardaires. Combien ont des orphelinats? Combien nourrissent les veuves? Combien ont des ONG où ils dépensent? Ils reçoivent l'argent dans le ministère et puis ils dépensent sur les veuves. Combien seront visités les prisonniers et puis dépensent l'argent? Combien créent des centres de resocialisation? Nous, en tant que pasteurs, nous avons le privilège d'utiliser la parole de Dieu pour resocialiser les gens. Les autres, ils ont fait les grandes écoles, on dit des choses. Parfois même, il n'y a pas de puissance là-dedans. Nous, on a ça. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Quand Dieu te bénit, il faut y penser. Il faut penser à cela, bien aimé. C'est très important. Bâtir des méga churches et tout. Les gens vont venir prier selon beaucoup et tout. Gloire à Dieu si ça honore le Seigneur. Mais n'oublions pas que Dieu n'habite plus dans les maisons faites de main d'hommes. Ne l'oublions pas. Bien aimé. Faisons attention. Quand un des nôtres est tombé, allons-y à sa rescousse. Allons-y à son secours pour le soutenir. Il ne mérite pas de rester sur le champ de bataille. David a chanté une complainte sur Saül et Jonathan en disant combien de héros sont-ils tombés au champ de bataille? Comment des héros, bien aimés, pendant qu'ils sont en train de tomber, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à leur secours? Est-ce que tu vas à leur secours? Bien aimé, que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, que Dieu permette qu'on ait la compréhension de tout ce que je dis. Par moment, tu peux dire quelque chose qui est vrai, mais il y a toujours des personnes, des mafieux, qui ne vont jamais aimer la vérité. Tu vas la dire avec toute sagesse. Ils auront toujours le moyen de te juger, de te condamner. Mais je terminerai avec le passage de Galates 1 qui dit, verset 10 qui dit, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Et Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, je serais plus serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers frères, et que Dieu bénisse les ministères, que Dieu bénisse tous ceux qui sont tombés. Relevez-vous, vaillants soldats. Il y a encore du parcours, il y a encore du chemin à faire. Relève-toi, soeur, frère, donne ta vie à Jésus et n'accuse pas les pasteurs en disant que c'est à cause d'eux que tu es devenu ceci ou cela. Ils ont péché, certes, peut-être qu'ils se sont repentis. Et s'ils ne se repentent pas, Dieu les jugera. Mais toi, relève-toi, toi, lève-toi, toi, convertis-toi aujourd'hui. Et puis Dieu te donnera la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. C'était le prophète Ange Lolo. À une autre vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen.